Happy birthday to you, happy birthday to you, Mr. Papi. 2 ans. 2 ans que ma chaîne existe. Et c'est la première fois qu'en 2 ans, je peux vous proposer comme cadeau à mes abonnés un prototype de jeu. Il s'appelle Nouvelle-France. Je vais diviser cette vidéo en 3 vidéos pour aller jusqu'au démarrage de la campagne Kickstarter. J'ai prévenu l'éditeur. Pour lui, ça ne lui pose pas de soucis. Comme ça permettra de faire des piqûres de rappel. Dans cette première vidéo, nous aurons de quoi cause par rapport au jeu. Il y aura aussi le fait de vous montrer l'intégralité des pièces du jeu. Donc ça va prendre un peu de temps. Et aussi par mon ressenti sur le matériel. Fin de première vidéo. Deuxième vidéo. Nous aurons donc les règles, la mise en place du jeu. Et une troisième vidéo, une partie. Voilà. Ceci est fait. Alors, comment j'ai pu avoir accès à ce prototype? Fin juin, l'équipe de Jack Bro, composée de Jean-Thomas Rioux, Étienne Rioux et Eric Poulain, m'ont contacté, plus précisément Jean-Thomas. Je vous remercie, les gars, de me donner cette opportunité de présenter un prototype. Voilà, je vous salue au passage. Et le prototype m'avait déjà fait de l'œil il y a quelques mois, lorsque JP, sur sa chaîne L'école du jeu, avait présenté le prototype. À l'époque, j'avais dit que si la campagne venait à avoir lieu, je backerais le jeu sans souci. Je tiendrai mes engagements parce que, après avoir testé le jeu, honnêtement, pour moi c'est une petite merveille. Ça manque dans ma collection, mais plus pour Papy pour une fois que pour la collection, ma collection, je vais backer le jeu. Donc c'est un jeu, je dirais, familial et stratégique, parce que on peut y jouer à partir de 10 ans, voire voire 8 ans peut-être si on est un jeune gamer de jeux de société, voilà, de 2 à 4 joueurs, mais j'ai ouï dire par le concepteur du jeu, que j'ai oublié de nommer, qui s'appelle Jacques-Dominique Landry, je te salue au passage. On a pu discuter un peu par le biais de Facebook aussi, tous les deux. Donc j'ai vraiment apprécié les informations que tu m'as données. Donc il y aurait un mode solo en perspective. Alors je vais te poser la question vidéo, est-ce qu'il serait possible d'avoir le mode solo dans les plus brefs délais pour que pendant la campagne Kickstarter, je puisse faire une partie, montrer une partie en mode solo, comment on y joue. Voilà, donc ça serait sympa d'avoir ce mode solo, et je bloquerai cette vidéo là uniquement pour la campagne, pour être sûr qu'elle n'apparaisse pas avant, pour pas faire de fuite. Voilà, et aussi pour des parties de 45 minutes, je rassure tout le monde, le jeu dure bien 45 minutes, ma première partie a duré 45 minutes, pas une minute de plus. Et on a bien joué. Donc c'est un jeu de construction et abstrait. Abstrait, c'est les pièces que vous allez devoir utiliser pour construire les bâtiments. Il y aura 3 bâtiments, 3 édifices. Donc on est au XVIIe siècle. En terre de Nouvelle-France, qui partait de la Louisiane jusqu'au Québec, voilà, la Louisiane ici, le Québec là-haut, vous prenez une ligne droite et vous avez les terres de Nouvelle-France. Voilà. Donc ça se passe sur le continent nord-américain. Il y aura donc une redoute, qui est un camp fortifié militaire, une église, parce que les colons étaient croyants, et un moulin, parce qu'il fallait faire bien manger, hein. Agala miam miam. Et donc, à tour de rôle, en 3 rounds de jeu, on va prendre ces pièces, on va les mettre dans n'importe quel sens, tant qu'elles ne doivent pas toucher l'emplacement du bâtiment, et dès qu'elles ont touché le bâtiment, on ne touche plus à la pièce. J'expliquerai ça plus en détail, la pose et autres, dans une deuxième vidéo. Donc, à la fin de chaque round, on va faire le compte des points que l'on a fait. Et à la fin du 3e round, celui qui aura le plus marqué de points aura gagné. En cas d'égalité, on verra ça dans la 2e vidéo, celle des règles. Là jusque-là, c'est bon. Alors maintenant, on va parler du KS. Tout simplement, il y aura 2 possibilités de backer le jeu. Alors, pour le jeu seul, frais de port inclus. Donc on n'aura pas les frais de port en supplément, rien de cela. Ils sont inclus dans le prix du jeu. Pour 80 $ canadiens ou 55 €, on obtient le jeu seul. Pour une version collector, il vous en coûtera 110 $ canadiens et 75 €.
Voilà, frais de port inclus. Alors, Jack Bro, faut savoir qu'ils ne font pas de stretch goal. Ils font partie de ces éditeurs qui proposent un produit fini de très bonne manufacture, de très bonne qualité, avec un super fini. Si vous ne me croyez pas, allez voir sur ma vidéo Vikingar, qui était leur première campagne Kickstarter. Moi, à l'époque, j'avais pas participé à la campagne Kickstarter. Chez mon commanditaire de l'époque, qui s'appelait Les Couleurs du Jeu, il avait eu le jeu. J'avais fait le déballage dans son magasin. Ça m'avait fait plaisir de le faire dans son magasin. J'avais fait 2 vidéos, une première sur le matériel et une deuxième avec les règles. Et vous verrez par le biais de ces 2 vidéos la qualité du sérieux de Jack Bro quand ils fournissent un jeu fini. Donc ils tiennent leur délai, c'est ce que j'ai vu avec les diverses campagnes. Ils ont toujours livré les jeux dans les délais. Donc c'est un petit point. Un petit point. Maintenant, une chose, en discutant avec Jacques-Dominique Landry, parce que je voulais avoir une confirmation. J'avais vu sur la page Facebook du jeu Nouvelle France qu'il y avait un groupe qui bossait sur un morceau. Donc il m'a confirmé que ce sont des amis à lui qui font partie de Bonhomme Celtic. Si je me suis trompé sur le nom du groupe, vous inquiétez pas, je vais tout remettre dans la barre à blabla. Vous connaissez, j'essaie d'être le plus sérieux possible, ainsi que tous les liens. C'est un groupe qui a 4 CD à son actif, qui a l'habitude de tourner. Donc c'est Sylvain, l'ami de Jacques-Dominique Landry, avec sa compagne. Ils ont eu l'occasion de tester le jeu, ça leur a plu à première vue. Et en discutant musique, boutique, Sylvain et sa compagne Marie-Noël lui ont sorti 12 titres. La totalité sera sur un CD, qui sera certainement dans le pack, dans la version collector, ou pourquoi pas si on veut juste acheter le CD, et why not, hein. Histoire d'avoir de la musique du XVIIe siècle, d'époque. Moi j'en ai un extrait, j'en ai un petit bout, et dans ces cas-là, je vais en faire profiter. Je vais en faire profiter tout le monde au cours de ces 3 vidéos. Donc, il y a Marie-Noël, la violoniste. Il y a Sylvain, le flûtiste. Il y a un ami, Pierre, de Sylvain et Marie-Noël, qui lui est à la guitare. Ça tombe bien, je suis guitariste, donc ça me fait plaisir de parler d'eux. Et ils seront accompagnés par le chœur des filles du roi. Comme ça, j'ai cité tout le monde, je n'ai oublié personne. Je m'engage à parler de ces personnes-là. Je mettrai les liens de tout le monde pour que vous puissiez avoir accès à tout. En sachant que l'éditeur Jack Bro et Jacques-Dominique Landry pourront intervenir dans vos commentaires. Donc n'hésitez pas à commenter un maximum. Partagez cette vidéo. Et maintenant, nous allons passer à quelque chose de très important, le contenu de la boîte. Je vous dis à de suite. Nous nous retrouvons donc pour la présentation de tout le matériel. Il devrait y en avoir pour un petit quart d'heure, grand maximum. Donc tout d'abord le couvercle, pour vous donner un aperçu de la boîte du prototype, en très de bonne qualité quand même, hein, ne serait-ce que pour les designs. Hop là, les armoiries, le lettrage, l'illustration qui est assez sympa et le fameux prix du jury dont je vous ai parlé, Plateau d'Or 2018, voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est ceci. Vous avez d'abord de livrets. Vous voyez, ce sont les V2D règles qui ont été retravaillés. Et donc, il y a la version anglaise et la version française. Ça, c'est ce que j'utilise quand je fais les démonstrations auprès des gens qui souhaitent avoir une petite démonstration du prototype de jeu. Il y a ceci, les fameux petits livrets. Donc, qui sont quasiment finis. Il n'y a plus qu'à faire un petit fini, peut-être pourquoi pas du papier glacé, comme ils l'ont fait pour Vikingar. Donc là vous avez la version anglaise, la version française. Je conserve la version française avec moi et veuillons voir ce qu'apporte la version française. Donc le petit laïus de présentation du jeu, le concept, l'icono, une belle aquarelle avec les protagonistes de l'époque. Sur les 2 premières pages, nous aurons donc la mise en place, que voici, comment créer la pioche, les 3 phases d'un tour de jeu par joueur, la pose des pièces,
Ici, donc les règles à respecter pour la pose des pièces. Ici, donc, vous avez un flocon qui apparaît, ça vous permettra de faire le décompte de vos pièces. Ici, donc ce sont des piges qui ont été faites spécialement, je vais revenir dessus un peu plus tard dans le déballage. Ici, donc le comptage des points, il se fera par niveau. Là, nous avons la préparation au tour suivante. À chaque fois qu'au démarrage de chaque tour, vous aurez un élément supplémentaire qui va s'ajouter. Ici, donc, vous aurez la page des bonus avec un ouvrage achevé, les pièces de bois supplémentaires, les jetons alliés qui sont situés ici. Dans toutes les parties que j'ai faites, à un moment, il y avait une impossibilité de placer une pièce. Donc, dans les règles, j'expliquerai comment ça se passe. Fin de partie, en cas d'égalité haute, comment ça se situe. Et à la fin, nous aurons donc le manuel. J'espère qu'ils vont pas, qu'il y aura une page de remerciement avec tous ceux qui auront participé ou contribué à la réussite de la campagne Kickstarter. Maintenant, nous allons voir ici les pièces pour les joueurs. Donc vous avez du brun, de l'ocre, du blanc. Alors, tout d'abord, ici, hop là. Chaque jeton qui sera d'une épaisseur un peu plus conséquente. Donc le dos qui est quand même assez sympathique. Je tiens à vous en faire profiter encore un peu. Hop là. Et là, donc, le Huron. Lui, il agira sur les cartes. Je rentre pas plus dans les détails. Ici, nous aurons le coureur des brevets qui peut permettre de rajouter des demi-points à vos adversaires. Ici, vous avez les couleurs des adversaires. Et bien sûr, la fille du roi qui vous permet de multiplier par 2 un de vos tours un de vos scorings de jeu sur les 3. Ceci. La poutre sera utilisée lors du premier round de jeu avant le décompte des points. Le pieu sera utilisé pendant le deuxième round de jeu, avant l'arrivée des flocons. Et le troisième, la cheville qui vous permettra d'être posé avant la fin du troisième tour de jeu ou la pause ou le décompte des points. Ceci étant le petit marqueur de scoring, je pense qu'il va être amélioré. Pourquoi pas en faire une pierre de pose. Vous savez, la première pierre qu'on pose lorsqu'on fait la construction d'un bâtiment. Alors, ici. Alors, ceci permet d'avoir les bonus d'achèvement d'ouvrage. Lorsque vous achevez un niveau d'un ouvrage, vous pourrez récupérer l'un de ces 3 bonus. Un à 15 points, un à 10 points et un à 5 points. Le premier prendra le 15 points et le dernier prendra le 5 points. Ceux-ci sont les diverses édifices sur lesquels on travaille. L'église, la redoute et le moulin. Et bien sûr, ces pièces-là seront posées dans chaque élément pour dire que l'on a fini un ouvrage. Ici, nous avons donc le décompte des points. Cette pièce-là, qui est certainement Louis XV, roi de France de l'époque, voilà, vous viendrez positionner ici votre pièce, et ça vous permettra de construire l'intégralité de l'édifice. Donc, par rapport à ceci, comme vous pouvez le constater, chaque chiffre est posé sur une pierre, d'où je parlais peut-être pour le jeton faire une petite pierre. Et donc là vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, et vous faites le tour. Vous arrivez à 99, prévoir peut-être un marqueur si on passe les 100 points. Les 200 points, j'en doute. Voilà. Donc là, ce que j'apprécie, c'est qu'on a de la neige. Chaque chiffre de score est noté sur une pierre ou un pavé, donc ça fait comme un petit chemin, c'est sympa. La feuille de liste qui est vraiment très très sympa, j'avoue, le design m'a vraiment attiré. C'est une des premières choses qui m'a attiré dans le jeu. C'est une toute petite épaisseur, donc du 1 mm. J'espère qu'on l'aura en 2 voire 3 mm avec un super fini. Allez savoir s'il va pas encore nous l'améliorer. Mais j'estime que avoir fait la présentation de la feuille de lisse est vraiment une petite trouvaille qui ne me laisse pas indifférent. Alors, je vais tout d'abord vous parler des cartes. Donc là, vous avez les 3 flocons de neige. Voilà, que vous poserez pour vos décomptes.
Avec le dos qui est le même pour toutes les cartes. Comme ça, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc le dos, comme vous voyez, c'est posé sur un mur en bois. Parce qu'à l'époque, les maisons étaient faites en bois. Avec les armoiries de la Nouvelle-France. Et ici, vous avez les diverses pièces. Donc pareil, le dos, hein, comme vous pouvez le constater. Et là, chaque pièce est représentée avec une aquarelle de couleurs différentes. Avec le nom. J'apprécie. Est-ce que par la suite, pour chacune des pièces, il y aura une aquarelle ou pourquoi pas un monument du Québec qui apparaîtra derrière? Pourquoi pas, je sais pas. Donc vous avez vu, il y a la faux qui est dans une autre couleur au niveau de l'aquarelle, la croix, l'anguille, l'équerre, l'anguille, le fer à cheval. Je sais, certaines cartes sont un peu à l'envers, je n'y peux rien. C'est les aléas du direct de chez Papy. Une fois que vous aurez positionné, pioché vos cartes, vous les poserez sur cette partie-là qui est la zone de l'entrepôt où on met toutes les pièces. Là, nous avons la partie gauche de l'entrepôt. Donc le design est assez simple. J'espère que par la suite, ça ressemblera à peut-être, pourquoi pas, des planches de bois ou peut-être sur la longueur un paysage d'époque. Allez savoir. Donc là, vous avez l'anguille, le canon, la charrue pour la première partie. La deuxième partie, donc, qui est le milieu, où vous y trouverez la croix, l'équerre et l'escalier. Ça, c'est ce que j'apprécie. En plus, les aquarelles sont de couleurs différentes. Et la dernière partie, la partie de droite, où vous avez la girouette, le fer à cheval et la faux. Donc, c'est d'une petite épaisseur, bien sûr, 1 mm. J'espère qu'il sera en 2-3 mm d'épaisseur, à peu près les mêmes épaisseurs que Vikingar, et ce serait parfait. Après, toutes les pièces, donc ici vous avez la girouette, donc hop, je fais vite fait un petit tour. Le fer à cheval. La faux. L'escalier. L'équerre. La croix. La charrue. Le canon. Et l'anguille. Donc, comme vous pouvez le constater, ce sont des petits cubes. Chaque pièce est composée de 5 cubes de couleurs différentes. Donc chaque pièce est reproduite en 4 parties. Et vous constatez qu'il y a 5 cubes de chaque couleur des joueurs. Et c'est avec ça que vous allez devoir scorer vos points, poser intelligemment vos pièces en fonction et tenir compte des piges qu'il y a devant chacun des bâtiments. Les fameuses piges pour scorer, on les lira de niveau 1 au niveau 3. Pour le premier décompte de points, le deuxième décompte de points, le troisième décompte de points. Pour chacun des décomptes, il y aura des points négatifs, des points multipliés par 2 et des points comptés normalement. Donc, comme vous voyez, il y en a un pour chaque niveau. Et en fonction de ça, vous choisirez de mettre plus ou moins de points à vos adversaires. Ici, nous avons la redoute. Donc, toute la partie grise de chaque pièce correspond à l'emplacement où vous positionnerez vos pierres. Et donc, c'est ici ce que je vous parlais. Je vais vous le mettre en gros plan ici pour que vous voyez au niveau de mon doigt. Cette partie-là, donc tout ça ne comptera qu'une seule comme un seul élément, pas deux. Donc je remets ici, voilà, donc le design, je vous en fais un peu profiter. Voilà, c'était le camp militaire et ça ressemble vraiment au camp militaire de l'époque. Ici nous avons le petit moulin où il faudra faire le contour pour scorer des points, voilà.
avec l'illustration, l'aquarelle, je les trouve vraiment bien finis. Et je peux vous affirmer que tous ceux qui ont joué au jeu ont été sacrément surpris de voir une telle qualité pour un prototype de jeu. Là, il n'y a plus qu'à plastifier les pièces. Est-ce qu'il faudrait les faire un peu plus épaisses, peut-être du 3 mm d'épaisseur, avec un petit fini peut-être plastifié pour être sûr que les pièces résistent avec le temps. J'espère aussi que les pièces ici seront en vernis pour bien les protéger. L'église que je trouve vraiment très réussie, ne serait-ce que de par sa forme, qu'on reconnaît, plus la petite lithographie des églises de l'époque, avec les petits buissons, le soleil qui se lève certainement. Donc j'ai vraiment trouvé ça très très sympathique. Alors, la dernière partie qui est ici, donc pour le moulin, l'église et la redoute. Sommairement, que vous placerez à chaque niveau. Donc au deuxième round de jeu, vous placerez cette pièce-ci autour de votre édifice. Et au tour numéro 3, vous placerez la deuxième partie. Ces choses-là permettent à partir du deuxième round et au troisième round, de neutraliser tous les niveaux inférieurs pour empêcher de compter ces points-là en supplément. Je vous ai fait l'explication sommaire de toutes les pièces. Pour moi, c'est du très bel ouvrage pour un prototype de jeu, comme vous avez pu le voir. C'est l'une des choses qui surprend dans ce jeu. Donc la deuxième chose que j'ai à dire, la jouabilité est vraiment très simple, on s'y retrouve assez facilement. Je rappelle qu'il faut avoir une bonne vue spatiale pour savoir comment on va placer ces pièces-là dans l'ordre où on tire les cartes pour les mettre sur les éléments gris. Le jeu a tout pour être un très très bon jeu à l'avenir, pourquoi pas gagner de super prix. J'espère que vous backerez ce jeu au maximum parce qu'il est très simple, il est familial, je le rappelle, on peut jouer avec ses enfants à partir de 10 ans. Si cette vidéo vous a plu, petit pouce bleu. Si cette vidéo ne vous a pas plu, petit pouce rouge. Si vous mettez des pouces rouges, je vous désabonne et vous me direz pourquoi, le pourquoi du comment. On veut tous savoir, tous ceux qu'on est, que ce soit Jack Brawl l'éditeur, Jacques-Dominique Landry qui lui, si jamais vous mettez des pouces rouges, aimerait savoir le pourquoi du comment, ce qui ne vous a pas plu. Moi aussi, de manière à ce que à la prochaine vidéo, je parlerai des règles et de la mise en place pour apporter plus de lumière. Ne vous inquiétez pas, il y aura une prochaine vidéo. De plus, les commentaires. Donc, nous aurons le créateur de jeu et Jack Brawl l'éditeur qui pourra répondre si jamais vous avez tout un tas de questions. Pour une fois que des éditeurs et des créateurs peuvent participer par le biais de ma vidéo à pouvoir donner des avis ou des conseils ou que vous ayez des questions, n'hésitez pas à commenter un maximum, partager un maximum cette vidéo. Ça me fera plaisir et ça leur fera plaisir. Je vais vous souhaiter bonsoir à tous, ou bonjour en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Profitez bien de vos jeux et surtout, attendez 10 ou 15 jours la prochaine vidéo. Allez, à ciao, bonsoir.